Alors, cette formation est dédiée à ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le trading P2P. Il y a plusieurs membres de la communauté qui m'ont toujours posé la question, est-ce que le trading P2P, est-ce un trading dans lequel ils peuvent perdre de l'argent comme ils ont l'habitude de perdre sur les marchés financiers comme le marché de Forex? Aujourd'hui, je vais pas à pas vous expliquer comment fonctionne le trading P2P. Donc, je suis ici avec un ami et il va au fur et à mesure poser des questions. Donc, si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre réellement comment les choses marchent. Et si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez nous contacter. Je mettrai le lien de nos différents réseaux sociaux ainsi que mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, sans plus tarder, vous devez comprendre que le trading P2P, c'est ici, il s'agit d'un marché pair à pair. Donc, le P2P existait. C'est comme si vous venez chez moi et on veut faire du troc. Vous avez un bien et vous voulez l'échanger contre un autre bien. Peut-être que vous autres, vous avez une matière, un bien donné. On peut dire, par exemple, au village avant, oui. Toi tu as du maïs, oui. Moi j'ai la patate. Oui. Voilà, je viens chez toi, je t'offre une part de patate, voilà, et tu me donnes du maïs. C'est ça qu'on appelle du troc. Voilà, donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'échanger les monnaies électroniques. Donc ici, vous avez des crypto-monnaies que vous voulez échanger pour avoir le fiat, pour avoir le franc CFA. Donc pour disons, garantir la confiance entre les deux parties, la plateforme Binance dispose d'un espace où peut se rencontrer le vendeur et l'acheteur. Donc, le vendeur amène son produit, il place le produit sur la plateforme et le vendeur, l'acheteur vient pour acheter. De la même façon, celui qui est venu pour acheter et en tant qu'acheteur peut demander la quantité de pièces qu'il veut acheter. Et celui qui a les pièces à vendre peut également venir vendre. Donc, vous allez constater que sur le marché, d'accord, vous allez comprendre que ici, on parle de marché. Dans un marché, il y a ceux qui sont des marchands, oui. C'est-à-dire des gens qui sont là pour c'est-à-dire vendre et acheter. Oui. Donc, il y a ceux qui viennent simplement en tant qu'acheteurs. C'est-à-dire, bon, c'est comme un étudiant qui va au marché, qui achète quelques ingrédients ou bien quelques condiments pour aller les préparer à la maison. Donc, celui-là, c'est quelqu'un qui est venu simplement pour acheter, tandis que la bonne dame qui est là, lui, il est là en tant que marchand ou marchande. Oui. Donc, sur le marché, par exemple, quand nous venons ici, d'abord, bon, je vais en arrière pour vous montrer comment on est arrivé là. Comment on est arrivé là, sinon. Donc, on va totalement en arrière. Je rappelle que nous sommes ici sur Binance. Je vais encore en arrière totalement. Lorsque vous venez sur la plateforme Binance, il faut que vous créez votre compte et disons vérifier le compte vérifié et que vous mettez voilà tout à jour. Alors lorsque vous êtes sur la plateforme, vous venez ici. Vous êtes sur Binance. Vous venez au niveau de la page d'accueil. Et si vous n'avez pas encore l'habitude de faire le P2P, le trading P2P, c'est une fonctionnalité que vous allez activer. Et pour l'activer, vous venez au niveau de la fenêtre. Là où il y a les trois, là, tu appuies là. Et tu peux, disons, appuyer sur plus de services ou more services. Et si c'est en anglais, à ce niveau-là, tu vas rechercher jusqu'en bas. P2P, c'est classé dans l'ordre alphabétique. Donc, il doit avoir. Je pense ici, c'est pas secteur finance. Mais ça va être en haut, non? Oui. Donc voilà. Donc vous allez voir P2P quelque part. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser le P2P. Donc toutes les fonctionnalités sont déjà actives à mon niveau. Donc pour votre première fois, on va vous demander d'accepter certaines conditions. Est-ce que vous avez déjà fait le P2P une fois? Donc vous répondez selon voilà ce qui vous correspond. Donc moi, je viens ici, j'appuie, je vais entrer par là, je mets P2P, d'accord, je mets P et je mets P2P, d'accord. Voilà, donc je clique là.
Donc, quand vous venez sur la plateforme, d'abord, nous allons nous considérer comme quelqu'un qui est venu visiter la plateforme pour acheter. C'est ce que nous allons faire d'abord. Après, nous allons voir comment vendre. Et nous allons aussi entrer sur le champ des marchands. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est venu sur le marché, qui s'impose, qui peut vendre et acheter auprès de ceux qui viennent, disons, comme des particuliers. D'accord. Donc, en tant que marchand, comment s'imposer en tant que marchand. Alors, quand vous venez ici, quand vous venez sur la plateforme, vous allez voir que ici, quand vous appuyez sur P2P, on va vous montrer Express. Il y a l'option Express et l'option P2P. En réalité, l'option Express, c'est une option avec laquelle vous pouvez directement effectuer l'achat. C'est proposé pour les débutants en réalité. Donc, quand vous allez cliquer là, par exemple, à ce niveau-là, oui, il y a la devise de votre localité que vous devez mettre, vous devez choisir. Tu vas voir que si ton téléphone tout à l'heure, c'était en euros, oui, d'accord, non? C'est ça. Voilà, en euros. Donc, tu peux appuyer là pour changer ça en francs CFA. Donc, tu mets XOF, d'accord? Oui. Voilà, donc la devise de ta localité, la monnaie que vous utilisez, d'accord? On utilise mobile money, d'accord, le franc CFA. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici, à ce niveau-là. Oui. Si on veut acheter directement, on met la quantité, d'accord? Et voilà, je suppose, hein, je mets... le bouton est sur acheter, on veut acheter, le bouton doit être sur acheter. Oui. Et on va mettre voilà, le CG là. Donc je mets par exemple 2000, je mets 2900. 2900. D'accord? Oui. Et j'appuie sur sélectionner le mode de paiement. Je ne veux pas aller jusqu'à acheter quoi. Bon, si j'appuie sur, on dit sélectionner le mode de paiement, oui, tu peux sélectionner, on a dit l'unité du montant, voilà. Par exemple, on va me proposer des gens qui sont, disons, à même de me vendre. Là c'est parce que vous avez déjà l'habitude de le faire. Sinon, chez moi, ça affiche payé par Mobile Money ou Orange Money. Orange Money, ah, ok. Voilà. Donc, ça met directement les options, définir automatiquement le montant à trader. Voilà. Bon, si c'est pour la première fois, c'est des choses comme ça, quoi. Moi, on sait déjà que j'ai l'habitude de faire la chose. Ils ne sont pas allés dans ces détails-là. D'accord. Moi, c'est MTN que j'utilise souvent. Ok. D'accord. Donc, ici maintenant, il y a la possibilité d'accéder directement au P2P. Donc, je disais, si on veut acheter directement, d'accord, quand on met 2900, on va, d'accord, appuyer sur sélectionner le mode de paiement. Le mode de paiement ici définit automatiquement le montant. Je viens. Oui, c'est ça. C'est là où tu étais venu. Wow. C'est-à-dire MTN, Mobile Money, Orange Money. Donc, on te présente toutes les possibilités, quoi. Oui. Et souvent, là-bas, on te présente, disons, les marchands certifiés. Bon, nous allons voir ça tout à l'heure. Sur la plateforme, il y a les marchands. Et des gens qui peuvent te vendre. Et disons, auprès de qui tu peux acheter, mais qui ne sont pas certifiés. Oui. D'accord? Ceux qui sont certifiés ont des badges. Et à ce niveau-là, encore, dans cette catégorie, il y a encore des différents types de certifiés. Il y a des certifiés en argent, en or, et en diamant, ainsi de suite. Okay. Donc, je disais que si vous êtes nouveau, on va vous présenter les options de paiement qui sont disponibles. Et en fonction de ce que vous avez comme moyen de paiement, vous allez choisir. Alors, ici, il faut rappeler que sur la plateforme, comme on veut, disons à cause des problèmes d'arnaque, vous devez utiliser votre compte, votre propre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel numéro que tu vas utiliser pour faire la transaction. D'accord. Donc, si tu veux acheter, par exemple, tu dois utiliser, si c'est MTN, tu choisis MTN, tu dois utiliser ton numéro MTN enregistré en ton nom. Voilà, c'est important. Et l'autre là-bas aussi, il verra que le nom qui est sur ton compte correspond au nom de celui qui a payé. Donc ça rend, ça dit, voilà, une certaine crédibilité, on dit, voilà. Donc ici, bon, moi je ne vais pas acheter, hein, parce qu'après on va voir comment acheter, disons, de façon plus détaillée. Donc si vous voulez choisir, vous choisissez MTN et vous actualisez, on va vous proposer les choses là jusqu'à acheter. Ça veut dire vous suivez seulement la procédure jusqu'à effectuer l'achat. Donc si je viens
en arrière, ici, pour, pour vendre. Pour vendre, là, il faut disposer d'un jeton. Alors, le jeton, ce qu'on commercialise ici, plus c'est les USDT. D'accord? Les stablecoins USDT. C'est rare qu'on parle du Bitcoin, voilà, ou bien du BNB ici. Oui. C'est les USDT là qu'on commercialise. Donc, vous voulez vendre vous devez avoir les USDT et j'ai encore l'un arrière. Vous devez avoir les USDT. C'est un peu caché. Vous devez avoir les USDT, vous venez ici, là où il y a vendre. Si c'est pour vendre, quoi, vous quittez l'achat, vous allez dans vendre et vous allez définir le montant que vous avez. D'abord, il faut que vous ayez les fonds sur le compte. Voilà. Donc, on va voir tout à l'heure, quand vous venez sur le compte, et là où les fonds sont naturellement, quand vous déposez l'argent là, c'est dans le compte spot. D'accord. On va transférer ça de là, du compte spot vers le compte de financement. Il y a un compte on appelle compte de financement. D'accord. Donc, c'est à ce niveau-là, le compte, disons, l'argent serait pour que ça s'affiche ici. Et quand tu vas mettre la quantité ou bien le pourcentage, un pourcentage donné de ce que tu détiens, ça va te présenter, disons, ceux qui sont capables d'acheter chez toi sur la plateforme. Et tu vas suivre le processus. Voilà, jusqu'à ce que la personne va t'envoyer les fonds. D'accord. Donc, on va voir de façon plus détaillée comment on peut acheter et comment on peut vendre. Alors, pour ce fait-là, je vais en arrière, d'accord. On ira totalement en arrière. Voilà. Et on va au niveau de P2P, on va voilà. On vient ici, là où il y a trader. Bon, on va là où il y a trader ici, d'accord. Donc on va en haut. En haut, il y a, après convertir, il y a spot, il y a P2P. Donc on clique dans P2P, d'accord. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi une autre manière pour retrouver le truc là, la fonctionnalité. La fonctionnalité. Et on vient après Express. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans Express. On va dans P2P. D'accord? Voilà. Donc ici dans P2P là, si vous venez de vous connecter, vous allez voir dollar ici. Si c'est dollar qui est là, vous allez convertir ça vous allez changer ça en francs CFA. Donc vous mettez ça en francs CFA. Là, vous pouvez travailler comme ça. Vous allez vous retrouver dans les prix qui sont là. Alors ici, c'est quoi? On a ici 2 carnets d'ordre. D'accord? Et on est sur un marché où il y a des acheteurs. D'accord? En réalité, nous qui voulons acheter là, si on veut acheter, on vient acheter auprès de ceux qui veulent vendre. D'accord. C'est souvent comme ça. Donc, eux, ils s'affichent comme ça parce qu'ils ont cliqué sur vendre. Voilà. Quand c'est affiché comme ça là, c'est des vendeurs qui sont cachés derrière ça. D'accord. Donc, des gens qui veulent vendre. Donc, quand je prends par exemple ceci, là on a mis Chico Finance. C'est le nom, le pseudonyme de ce marchand là, qui est Chico Finance. Et son prix de vente, c'est 581. Donc, lui là dit qu'il veut vendre $100 à 581. Donc, il faut rappeler que c'est un marchand certifié. Je pense que c'est en diamant ou bien, voilà. C'est le badge là qui est devant, voilà. Devant ici. Donc, et c'est les moyens de paiement qu'il utilise là qui sont ici. Les moyens de paiement disponibles à sa possession, quoi. Si tu as par exemple Move, tu peux acheter chez lui. Si tu as Wave, tu peux acheter. Wave, Orange Money, c'est les autres pays là. Et MTN, voilà, tu peux acheter. Il a une limite, le minimum d'achat chez lui c'est 5 000 et le maximum c'est 583 245. D'accord? Donc, ce qui est disponible chez lui, c'est ça. 1000. Voilà, 1003 USDT, 1003 USDT. Alors, tout à l'heure, je disais que Binance sert d'intermédiaire.
Et comment ça se passe pour que tu peux venir acheter, tu veux acheter, tu ne vois pas la personne, mais tu arrives quand même à acheter, Oui. à payer, C'est ça. et que la personne, quand tu payes là, il ne prend pas l'argent pour fuir. L'argent pour fuir, oui. Donc c'est parce qu'il y a une certaine sécurité autour Oui. que ça, on arrive disons, à réaliser ça. Alors comment ça se passe en réalité? Je vais me connecter sur mon second téléphone. Je ne sais pas si je suis connecté. Je suis mon second compte, l'autre compte Binance quoi. J'ai deux comptes. Ça, je viens. Et je vais me montrer en réalité. Je vais faire une simulation d'achat, d'accord, Oui. pour te montrer en réalité comment ça se passe. Alors pour ce faire, je vais allumer également l'enregistrement d'écran. Je vais partager ça. Un instant. Oui. This recorder. Donc, je vais prendre un achat. Et voici mon ordre ici. J'ai un truc à 57. Voilà, je suis quelque part ici. Ok. Ça, c'est moi. Quoi. Oui. Ça, c'est moi. Oui. C'est moi qui suis là. D'accord. D'accord, je suis positionné en tant que quelqu'un qui est en train de vendre. Oui. D'accord. Et quand je viens sur... Au fait, celui-là, c'est moi, j'ai dit. Donc, je suis connecté sur un autre compte. Et sur ce compte-là, j'ai des dollars que je suis en train de vendre. Donc, toutes les informations liées à ça. Bon, moi, j'utilise seulement MTN Bénin. Maintenant, si je viens ici, sur le compte même en réalité, oui. Vous voyez par exemple, au niveau des ordres, au niveau de l'annonce, oui. C'est-à-dire pour que vous voyez ça là-bas, moi j'ai mis mon annonce, c'est-à-dire je veux vendre telle chose. Oui. Pour que vous autres, vous voyez ça en achat. Donc quand j'appuie ici, par exemple, ici, quand j'appuie ici, et là où il y a annonce ici, oui. D'accord. Quand j'appuie là où il y a annonce ici, c'est ce que moi j'ai placé ici là. Oui. Qui est vente. Tu vois, moi je vois vente ici, je suis en train de vendre. Oui. Mais vous autres, vous voyez ici, sur l'autre portable là, vous voyez acheter. Voilà. Tu vois ce que je dis là? Oui. Donc c'est comme ça se présente chez tous ceux qui ont placé des ordres de vente et que vous voyez comme achat ici. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure comment ça se passe et quelqu'un qui vient sur la plateforme peut acheter et payer et recevoir maintenant ce pourquoi il a payé sans qu'il n'y ait, disons, quelqu'un qui trompe ou voilà, essaie de voler l'autre. Oui. Alors, quand vous appuyez, je vais prendre ceci, je vais prendre cet ordre-là parce que c'est pour moi. Donc, les deux sont à mon niveau. Quand vous appuyez ici, et je veux acheter, oui. je vais acheter par exemple 5000, j'appuie sur acheter. D'accord? Donc, si je veux acheter, donc ça c'est comment acheter de façon concrète qu'on est en train de voir. Oui. C'est-à-dire quand vous venez sur la plateforme, on dit le prix de l'annonce a été mis à jour, c'est normal. Quand vous venez sur la plateforme, vous vérifiez les... Normalement, si tu veux acheter, tu vois le prix le plus bas. Oui, c'est ça. Mais ça ne suffit pas parce que celui qui a le prix le plus bas peut ne pas répondre à tes critères. Oui. Peut-être toi, tu veux une quantité donnée et celui qui a mis le prix le plus bas a une quantité limitée. Oui. Tu veux pour 100 000 et que lui n'a que peut-être 50 000. Donc, tu es obligé de voir celui auprès de qui tu peux acheter. C'est-à-dire celui qui remplit voilà, tes critères. Donc, pour acheter, vous appuyez, d'accord, je vais encore en arrière. Vous choisissez d'abord, voilà le marché auprès de qui vous voulez acheter, d'accord. Vous appuyez sur le bouton acheter ici qui est ouvert. Et quand vous achetez, d'abord, vous devez voir si ça respecte vos conditions. Bon, vous appuyez sur acheter. Quand tu appuies sur acheter,
Je veux acheter de l'USDT, bien sûr. D'accord. Je dois avoir, disons, le fiat, c'est-à-dire le moyen de paiement. Et ce fiat-là doit être sur un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone doit porter un nom, mon nom naturellement, qui correspond au nom De vérification. de Binance. D'accord? Et celui avec qui je suis en train de faire la transaction va également voir toutes ces informations. C'est ce qui va lui rendre confiant. Oui. Donc ici, j'appuie sur Yo. Et ici, là, quand je viens ici, je vais acheter, d'accord? Je mets la quantité. Je reprends encore. J'appuie là, d'accord, sur acheter. Et je mets la quantité que je vais acheter ici. Donc, je mets 5000. D'accord. D'accord? Quand je mets 5000 à ce niveau, voilà. S'il y a plusieurs moyens de paiement, je peux choisir. Il doit avoir choisi ici. Par exemple, c'est MTN Mobile Money, je laisse ça, d'accord? Et je vais en bas, d'accord? Et vous allez lire les conditions de trading de la personne. Parce que chaque marchand a ses conditions. D'accord. Et les conditions, vous lisez ce qui est ici. Par exemple, moi, je dis, je ne représente et je ne suis prometteur d'aucune plateforme d'investissement. Alors, c'est pour éviter, disons, ceux qui prennent, ils achètent les crypto-monnaies, et quand ils achètent les dollars USDT, là, ils utilisent ça, ils vont sur les plateformes d'investissement pour aller, disons, mettre ça dans la main des arnaqueurs là-bas. Et quand disons, il y a des problèmes, ils viennent maintenant, tu comprends un peu, voilà, pour dire que ils avaient acheté des dollars chez toi. Oui, je comprends. Donc, c'est pour cela il faut mettre ces verrous là pour dire on n'est pas, ne sont pas aussi désengagés, ne suis pas responsable d'une plateforme d'investissement. Et si vous connaissez même des arnaques spécifiques qui sévissent en ce moment-là, il faut même mentionner ça. Il y a un phénomène qu'on appelle Mélanie sur Telegram. C'est quelque chose comme ça fonctionne. Voilà. Donc, on met les informations et après maintenant, on va maintenant appuyer sur voilà, on a appuyé maintenant, bon, actualiser le prix. On va maintenant appuyer sur actualiser le prix là. Bon, moi, mon prix change de temps en temps, quoi. Ok. Donc, je mets 5000, on gérait directement. On avait pris assez de temps. Donc, quand vous mettez le montant, voilà, vous lisez les conditions, ça va, d'accord, pour vous. D'accord. Et il y a le numéro du dépôt. La personne met son numéro du dépôt ici. D'accord. D'accord. Moi, par exemple, tu peux copier ça. Il suffit de faire plus long. Bon, apparemment, ça ne se copie pas ici. D'accord. Et tu vas placer l'ordre d'abord. Donc, tu viens ici, tu appuies sur passer l'ordre. D'accord. Quand tu appuies sur passer l'ordre là, regardez sur mon second téléphone. Tu vois. Tu vois ceci là. On a reçu la notification. Voilà. Donc, celui auprès de qui je suis en train d'acheter là, quand tu dis que moi, je vais acheter 5000, automatiquement, celui qui est en train de vendre au compte qui est là-bas. Donc, lui reçoit cette notification-là. D'accord. D'accord. On va ouvrir la notification. D'accord. Là, c'est dans ordre. On appelle ça des ordres. D'accord. Quand j'appuie là, voilà, la notification vient ici. On va, et les autres, là, il y a des ordres déjà exécutés. Il y a des ordres déjà en cours. Exécutés, là, c'est les autres achetés, vendus, finalisés. Donc, tu viens ici, on appuie sur en cours et tu vois exactement l'autre qu'il a placé. Donc, le temps limite, on doit gérer tout dans 15 minutes.